des médailles pour les infirmières, des médailles pour les aides-soignants qui se sont battus pendant la crise sanitaire pour sauver des vies, en risquant leur vie. Certaines en sont mortes. Cette réunion, cette manifestation, c'était bien sûr pour leur rendre hommage à elles, à tous les médecins, à tous ceux qui ont risqué leur vie. Et aujourd'hui, ça a commencé par une petite mise en scène avec Macron qui était présent, enfin, vous imaginez que ce n'était pas le vrai, qui remettait des médailles en chocolat aux aides-soignants et aux infirmières. Il y avait une représentante de chaque, avec des discours poignants et vrais. Nous avons rendu hommage aussi à toutes ces victimes. Eh bien, pendant cette crise, il y a eu des victimes de violences. Est-ce que vous savez que les avortements ont été interdits? Aucune femme ne pouvait aller avorter, qu'elle soit là ou ailleurs. Pourquoi? Elles n'avaient pas le droit. Et les femmes battues, par exemple, ça continue, même pendant la crise. Ils ont été au commissariat, elles ne pouvaient même pas se dépasser. Et elles restaient avec qui? Avec leur agresseur. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question, c'est normal? Non. On a parlé, alors, j'ai pris la parole pour parler bien des animateurs, des animatrices et des animateurs qui, c'était pas le cas dans toutes les villes, mais à Montrouge, il y avait un service où des infirmiers, des policiers également, qui étaient en train de travailler, sauver des vies, tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils allaient faire de leurs enfants? Eh bien, ils nous les confiaient. Et on tournait. J'étais pas tout seul. Je m'envoie pas des fleurs juste à moi, mais à l'équipe de Montrouge. Voilà. Et la prime, je vous en parle même pas, la prime connue. Si on avait travaillé normalement, on aurait gagné bien plus. Là, on a gagné des cacahuètes. Mais je suis pas là pour moi. Je suis là pour elles. Et nous avons naturellement chanté le chant des femmes, l'hymne des femmes, excusez-moi. Nous avons parlé avec telle ou telle personne. En France, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des crises, qui sont les premiers? Qui sont les premières, excusez-moi, je fais une faute de français, qui sont les premières sur le front? Les femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les hommes étaient sur les champs de bataille, envoyés par les gouvernements, qui faisait tourner le pays? Les femmes. Pendant la Seconde Guerre, pareil. Pendant cette crise-là, pareil. Il y avait des hommes, bien sûr, j'en faisais partie, mais il y avait d'autres hommes aussi. Il ne faut pas les oublier. On a parlé aussi de la violence policière. La violence policière, elle existe. Il y a le scandale qui s'est passé aux États-Unis, mais pas seulement. En France aussi. Alors le gouvernement parle d'une nouvelle loi. Enfin, on est en 2020, il ne faut pas non plus... faut pas presser. Hein. Alors je ne vais pas envoyer des fleurs au gouvernement qui disent qu'ils vont faire des choses et qui ne font rien. Alors, ils ont fait des promesses en 2017. On attend toujours. Par contre, il y a certains hôpitaux qui privatisent. Il y a le plus ancien hôpital de Paris, de France même, qui n'est plus un hôpital. Il y a quoi? Il y a un restaurant, il y a des chambres pour étudiants, il y a etc. Mais c'est plus un hôpital. Les hôpitaux qui restent, petit à petit, sont privatisés. Et là, c'est la catastrophe. Pour l'instant, la France veut gagner du pognon. Ne veut plus s'occuper des employés, comme les infirmières, comme les aides-soignants, comme les animatrices, les animateurs, comme tout ça. Personne.
Alors, moi je dis un grand bravo à toutes les personnes présentes, à celles qui ont organisé. Le 16 juin prochain, il y a encore une marche. Demain, il y a une marche contre le racisme. Le 16 juin, il y a encore une marche et j'y serai. Une marche pour soutenir les infirmières. Il faut les soutenir. Je répète, le 16 juin. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux, vous allez voir passer ça, l'information. Venez nombreuses et nombreux. Les hommes sont les bienvenus, les filles, les femmes aussi, naturellement. Venez, il faut soutenir les infirmières. Le combat est très très loin d'être gagné. Continuons la lutte.